Bezrat Hashem, les ordres de ce matin de Parashat Bechukotai, Vinatati Gishmechem Beitam, je donnerai le pluie en leur temps. Et Rashi explique dans le Chumash, que veut dire le pluie en leur temps? Au temps du Talmud, le pluie descendait quand il y avait la bénédiction 2 fois par semaine, le mercredi soir et le vendredi soir. Et pourquoi? Dit Rashi, quand tu es dans la rue et il pleut et tu n'as pas de manteau, tu n'as pas de parapluie, alors ça énerve, tu es tout mouillé, tu rentres, tu es énervé, la journée ne se passe pas bien. Et tu vois dehors, il n'y a pas de soleil, ça donne pas de goût de vie. Alors, la pluie, ça dérange des fois, mais la pluie est très nécessaire. La Gemara dit, la pluie, c'est comme Triat Hametim, c'est la résurrection de mort. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, Venatati Gishmechem, je donnerai vos pluies qui sont nécessaires, Be'itam, en leur temps. Et leur temps, c'est le mercredi soir et le vendredi soir. Et Rashi explique pourquoi ces 2 jours-là, par la semaine, parce que le mercredi soir, au temps du Talmud, il y avait des démons et des mauvais esprits qui sortaient dans la rue. Et là, les gens s'enfermaient dans la maison. Personne sortait dans la maison. Et là, comme les rues étaient vides, après je vous dis, j'envoie la pluie. Le vendredi soir, après le repas de Shabbat, qui c'est qui a la force de sortir? Alors, tu termines, tu fais de Birkat Amazon, des fois endormi, la moitié des Birkat Amazon, et là, tu rentres directement dans le lit, tu vas dormir. Alors, comme les gens ne sortent pas ni le mercredi, ni le vendredi, après je vous dis, je enverrai le pluie 2 fois par semaine, et ça suffirait pour toute la semaine. C'est la bénédiction de la semaine. De là, on comprend que chaque chose est là à son moment. Là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous enseigne, comme moi j'envoie la pluie en son temps, ainsi, vous allez envoyer votre don aux pauvres, comme il est écrit, Veshamru derech Adonai la'asot tzedaka mishpat. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, donner la pluie et revivre la végétation, c'est comme donner la tzedaka et faire revivre le pauvre. Alors il dit ici, Rabbi Shimon, Bacha Rabbi Shimon, quand il est arrivé à ce passage, il pleurait et il disait, si les gens comprenaient l'importance de donner la tzedaka aux pauvres, le pauvre qui se trouve dans un état de dîne, de rigueur, il est jugé dans le ciel, c'est pour ça qu'il n'a pas d'argent. Et le riche qui vient et qui lui donne, il est en train de faire la justice, il est en train de remonter le mazal de ce pauvre. Alors si les gens auraient compris ça, ils auraient couru après le pauvre, leur donner le pauvre il prie, il crie à Hachem pour qu'Hachem lui donne. Et voilà que le riche, il a cette responsabilité. Il raconte qu'une fois, il y avait un homme très pieux, mais il n'avait pas beaucoup de moyens. Et du ciel, ils ont décidé de lui envoyer Élia en avis pour lui l'enrichir. Élia en avis vient un jour et il rencontre cet homme, il lui dit, Mina Shamaim, ils veulent vous enrichir, mais pour un temps limité de 6 ans. Et voilà, je vous passe une pièce. Cette pièce, vous le mettez dans un coffre-fort, et tant que vous avez cette pièce, vous allez vous enrichir. Mais c'est pour 6 ans. 6 ans de là, je reviendrai pour reprendre la pièce. L'homme était très content, il est venu parler à sa femme. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Après 6 ans, quand ils reprennent la pièce, est-ce qu'ils vont redevenir pauvres encore? Est-ce que la bénédiction va rester? On ne sait pas. Mais là, il a décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, donne-moi un cahier. Il a pris un cahier, et lui a dit, tous les dépenses que tu fais pour la tzedaka, pour la synagogue, pour n'importe quoi, je le remarquais dans ce cahier. Baruch Hashem, depuis ce jour qu'ils ont reçu la pièce d'Yana en avis, il y avait que de la beracha, la bénédiction. Il montait, il faisait des affaires, et Baruch Hashem, ça allait très bien, mais il n'oubliait pas les pauvres, il donnait toujours la tzedaka, il supportait les shivot, le kolelim, il supportait tout ce qui est le tzedaka. Et là, 6 ans plus tard, qui sont écoulés très vite, vous savez, 6 ans, c'est pas beaucoup de temps, même si on pense que c'est beaucoup de temps, ça passe très vite. Élia, on a vu, vient, il demande à l'homme, voilà 6 ans exact et je viens pour demander ma pièce. Alors il lui a dit, le monsieur, Élia, on a vu, écoutez, quand vous m'avez demandé la pièce, vous donnez la pièce, je parlais à ma femme, donc on ira à la maison ensemble et je vais demander à ma femme qu'on donne la pièce. Quand ils sont arrivés à la maison, voilà, il a présenté, ça c'est Élia, on a vu, on a le scrupule de le voir, mais il demande sa pièce. Alors la femme a dit, écoutez, j'ai un cahier ici. Tous les tzedakot, tout le bienfaisance que je faisais avec l'argent. Bon, Hachem, on a eu une bonne chance et on a eu mazal, notre parnassa a beaucoup amélioré, mais aussi on a partagé, on a aidé aux autres. Donc, retournez chez Akadosh Baruch Hu et dites-lui, est-ce qu'il va trouver un tuyau
qui fait son travail aussi bon que nous? Est-ce qu'il va trouver des messagers comme nous? Eliyahu Navi revient au ciel et Akadosh Baruch Hu dit, laissez-leur la pièce. Pour dire Akadosh Baruch Hu nous donne, mais il nous donne pour partager, pour aider, et surtout aux pauvres. C'est comme de la pluie pour lui, c'est comme la résurrection de mort. Et là, on est en train de faire tzedaka au mishpat, la tzedaka, la charité et la justice. Pour dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il pleurait et il disait, les gens doivent comprendre, donner la tzedaka, c'est très important. Comme il a dit le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, ou tzedaka tasil mimavet. La tzedaka, elle peut te sauver même de la mort. La tzedaka, elle peut t'aider. La tzedaka, elle fait beaucoup de choses. Il faut pas avoir peur de donner la tzedaka. On n'est pas là pour rien que ramasser. On est là pour ramasser et partager et, Hashem, donner un équilibre dans ce monde. Et c'est là la vraie bracha. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.